Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous allons aborder le scénario 291 Bridge over the River Queen qui se passe vers la rivière Tsaritsa. Et avant d'engager la mise en place, etc., et puis de lire la carte de scénario de près, on va s'occuper de générer les décombres et les débris, en anglais rubble and debris. Donc on va s'occuper de cette seconde règle spéciale, prior to setup, make a rubble generation check, SSRTOT R4.3 for each building, rail car adjacent to a shellhole hex. Treat rail cars as wooden buildings for this check. After the rubble generation check is complete, the Russian player may place up to 2 blaze counters in any building rubble hex. Voilà, je tenais à faire ce scénario tiré de Twilight of the Reich à cause de cette règle particulière de génération de rubble. Tous les scénarios ne l'ont pas, la plupart des scénarios sur Budapest ne l'ont pas malheureusement. Donc on va jouer sur un scénario qui a lieu en, je crois, 1942, assez tôt avec des troupes de NKVD. Ben, ça se passe à Stalingrad, voilà, en septembre 42. J'aurais pu vouloir jouer quelques-uns des derniers scénarios qui se passent à Berlin ou ailleurs. Bon, je cherchais déjà une surface de jeu pas trop grande, et puis il y a plein de petites règles supplémentaires. Je voulais pas encombrer les choses. Je voulais qu'on puisse se concentrer sur ce Rubble Generation. Donc, le scénario propose d'appliquer cette règle-là plutôt que la règle habituelle de génération de Rubble. Donc, on jette un DR pour chaque X. On verra lesquels. Donc, je crois qu'il disait hein, tout ce qui est adjacent à des shell holes. Et si on a plus grand ou égal à 9, le hex est rubbled. Voilà. Et donc, un building qui a été rubbled l'est depuis, bien sûr, le sol. Voilà. Et au-dessus. Et donc, il y a un risque de upper level building location, hein, de rubble aussi, hein, disons le falling rubble, voilà. Mais là aussi, c'est un peu différent. C'est-à-dire falling rubble DR, on fait un DR, et si le dé coloré est de 7, eh bien, voilà, il y a du falling rubble, et après on jette un dé pour savoir lequel des 6 X alentour est touché. Par contre, s'il y a un DR de 5 ou 6, c'est du débris. Et la différence entre le débris et le rubble, c'est que le débris tombe dans toutes les cases possibles, autorisées autour. On va vite regarder la règle qui a été publiée dans le cadre de Twilight of the Reich. Donc c'est au chapitre B, maintenant chapitre 37, hein, Creation, voilà. Et donc, ouais, ils expliquent, bon, la règle générale, mais debris will fall in all adjacent lower level open ground, shell hose, road, sunken road, elevate road, bridge, runway, quoi, tout ce qui est globalement pas trop du dur, brush, orchard, grain, gully, stream. Voilà. Donc on revient au tableau, voilà, 8 ou moins, pas d'effet, 9 ou plus, rubbled, voilà, mais aussi, voilà, donc on jette le dé, si on est plus petit que 4, mais 5, 6 falling debris, and falling rubble, ah là, voilà, c'est là que je me... Ah oui, c'est falling, ouais, c'est ça, rubble, ok, et puis après, s'il y a un risque de falling, ça peut être soit du débris, soit du rubble. Bien sûr que les wooden buildings sont plus susceptibles et donc on va compter aussi les rail cars comme étant des wooden buildings puisque le scénario nous le dit. Et puis bien sûr pour chaque rooftop, non-rooftop level, on ajoute un au dé. Ok, on va essayer de s'en sortir de la manière la moins compliquée possible. Je vais me proposer quelque chose, on va être assez systématique. Je vais prendre un petit marqueur, je vais prendre un petit
un petit marqueur rouge. Alors on va aller de gauche à droite, de haut en bas, je crois que c'est le plus simple. Donc ici, donc si c'est en dessous en plus de la pierre, donc je vais jeter les dés. Si c'est 9 ou plus, ça rubble. Voilà, ok, rien, parce qu'il y a un shell hole à côté. Ici, donc il y a plus 1 au dé. Non. Je descends ici, adjacent au shell hole. Où est-ce que j'en suis? Hop, 6, 7, non, on continue. Ah, voilà, alors enfin il y a du rubble. Attendez, je le pose ici. Alors il faut que je le pose, je vais prendre du rubble. Voilà. Je vais prendre du rubble ici qui ne bouge plus. Voilà. Et puis donc on va recommencer. On va être systématique d'autant bas, sinon je vais me planter. Alors ici, hop, rien. Ici, 8 ou plus, ça tombe. Et oui, du rubble. Encore une fois, ici. Okay. On descend. Qu'arrive-t-il à cette baraque? Rien. Ici. Hop. Ah, bah voilà, elle est rubbled. Oh, Schmetterling, voilà. On recommence. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, celle-ci, tiens. On verra. Que se passe-t-il? Ah, bah dis donc, il y a une série de bombardements. Ici, 9 ou plus. Non. Ici, 9 ou plus. Non. Ah, ce serait du bois. Ça tombe en morceaux. Ici. Boom, c'est rubbled. Alors bien sûr, il fallait que ça arrive. Il y a un steeple là-haut, donc qui est une espèce de location. Alors, je vais vite regarder si ça compte pour le rubble. Alors il n'y a pas de différence, puisque bon voilà, on a ce steeple location qui est traité exactement, except as stated otherwise, a steeple location is treated as a normal building location. Donc il y a bien un risque de falling rubble. Allons-y. Alors, que faut-il jeter? Je regarde encore où j'en suis, moi, avec mes tables. D'accord, je vais jeter 2 dés, on verra bien. Donc, il n'y a pas de... Ah, il y a plus 1 pour un non-rooftop level, donc plus 1. On arrive à 4, il n'y a pas d'effet. Voilà. Il y aurait eu 5, il y aurait eu quelque chose. Tout ça pour ça, direz-vous, mais bon, that's life. Alors, on descend, on continue par en haut. Je cherche juste mes boutons. Mais non, on va continuer par ici. Merde. Chut. Flûte. En plus, j'ai oublié de mettre la pause, j'ai dit un gros mot, vous me pardonnerez. Non, mais je suis embêté. Parce que je cherche débris. Et c'est dans Info Destroy. Rubble, regardez, il n'y a rien. Rubble. Bon, il y a palm debris. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose? Non. Ah, je suis cuit. Je suis cuit. Ah là là. Je vais encore chercher un peu. Et j'ai trouvé débris ici dans les trucs de Dinan, je vous dis pas. Bon, alors on va poser des débris partout où on peut. En tout cas, ici c'est sûr. Ici c'est sûr. Maintenant je vais vérifier la règle pour... Bon, il ne peut pas tomber sur les railcars, donc ouais, c'est pas des... Donc on part de l'idée, voilà. Ok. On continue la descente ici. Est-ce qu'il y a du rubble? Non. Ici, on est adjacent à du shell hole. Non. Ici. Ah oui.
Oh, c'est un simple bâtiment, donc il n'y a pas un grand risque de, il n'y a pas de risque de falling rubble. Ici, à 8 ou plus, non. On remonte, tac, tac, tac. Ah, voilà. Boum, rien. Ah, ce serait du bois, ce serait du petit bois. Et ici, ah ouais, là du rubble de bois. Ah ouais, c'est quand même, ça dévaste bien quand même cette saleté. Et puis on recommence ici, hop, boum, non, boum, non, passe toujours à côté, hein. Incroyable, incredibile. Qu'est-ce que je viens de jeter là? Un 8. Ah, ça c'est bon, c'est du rubble, ouais. Bzzzt. Hop. Alors si quelqu'un remarque quelque chose que je fais très faux, dites-moi, mais... Ah, voilà, du rubble. Et plus un au falling rubble, 7, 8. Alors à mon avis, comme dirait l'autre, 7 ou 8 c'est du falling rubble. Donc on va jeter un dé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça va tomber ici. Bon, faut juste que je repère le truc, mais c'est bon. Hop. On continue. Boum, rien du tout. Excuse-moi. Voilà. Excuse-moi. Non. À bientôt au bout, ouais, mais ça tape, hein. Boum. Ah ouais, voilà, ça tombe. Juste vérifier un truc. Attendez, je revérifie. Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'étage supérieur, donc pas de falling. Ici encore, peut-être. Non. Et puis ici, voyons voir. Ah ouais, ça rouble. Alors, un jet A plus 1, 4, rien du tout. Incroyable, pas de falling rubble. Ça, c'est du simple étage, donc si ça tombe nulle part. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc vous avez vu la pose de rubble. Et puis maintenant, le soviétique, alors on va déjà un peu anticiper, mais vous voyez, il arrive par ici, il arrive par ici, et par ici. D'accord? Et l'allemand est dans toute une zone que je vais délimiter. Je vois que j'ai tout enlevé et j'ai oublié de remettre. Je suis très bon là, mais on n'a pas encore commencé le scénario, donc je vais arranger cette carte et puis on fera le setup la prochaine fois. Voilà, chers amis. Désolé pour le moment où j'ai oublié d'enlever la pause. Vous m'avez entendu murmurer et jurer un peu. Voilà, mais bon, personne n'en est mort et on va s'en sortir maintenant. Alors oui, où est-ce que le soviétique aurait intérêt à mettre du feu? J'essaie de voir, je me rappelle exactement ce que dit le scénario. Ouais, Russian may blaze counters in any building rubble hexes. Ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal, j'admets. Si on peut mettre du feu. Moi, il met à vie, parce que l'Allemand doit... ouais, il doit défendre les railcars. C'est quoi le but? On va regarder ça, mais je vous dis pas. Voilà. Donc, ouais, il y a le choix entre ayant sur ou au sud de I-16, avoir des Russes là, ok, ou virer les Allemands du nord de la vallée. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que les Allemands soient embêtés, surtout au nord de la vallée ici. Bon, je serai assez prêt pour attaquer, mais c'est peut-être là qu'il faudra mettre du feu. Donc, on va s'amuser à mettre du feu pour les empêcher un peu de se planquer trop. Ouais, ça peut être pas mal. Parce que s'ils font un Alamo là-haut, ça rime, je vous dis pas. Là c'est pas mal. Un Blaze là au milieu, ça embête tout le monde. Ouais, je pense que c'est toute la maison qui crame en passant. Hein, c'est ça l'idée, hein. Allez hop, on s'en fout. On va dire ça. Pas très clair, il parle pas de location, hein. Il parle de une, ouais, two blaze counters, ouais. Bon. C'est un peu wishy-washy, ça j'aime pas trop. Et puis, ouais,
pour les embêter, quoi, pour ouais, il faut leur freiner leur velléité de reculer, de se planquer. Donc là derrière, c'est une bonne planque aussi, tiens. Ah, je vais aussi mettre un truc, c'est joli, là, une petite maison qui brûle comme ça. C'est un peu de la nostalgie parce que du temps de Squad Leader, c'était les seuls pions qu'on avait, les maisons qui brûlent comme ça, c'était mignon. Voilà, chers amis. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette petite mise en bouche. On a mis un quart d'heure pour préparer le terrain et on va voir comment les Allemands défendent ce terrain cabossé et comment les Soviétiques arrivent à progresser dedans. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Bye bye.